Coucou mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour de Tears on a Retured Flower. Alors si vous ne connaissez pas ma chaîne, je poste chaque semaine des mises à jour concernant Just Twilight, Tears on a Retured Flower, ainsi que bien d'autres qui vont très prochainement arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, la famille s'agrandit de jour en jour, je vous remercie, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Écoutez, let's go, commençons sans plus tarder. Alors aujourd'hui, on aborde le chapitre 45 de Tears et franchement ce chapitre, qu'est-ce qu'il était mignon, une pépite. Franchement, quand je l'ai lu, je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais partager ce moment avec eux, tout simplement. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, ce chapitre, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est là où t'as vu toute la complicité qui régnait entre Tae et Hanso. Franchement, c'était trop mignon à voir et je pense que ça aura de belles répercussions par la suite pour leur relation. Donc franchement, j'espère que ça va continuer comme ça, clairement. Alors franchement, pour commencer, on retrouve Hanso et Tae. Franchement, cet épisode, c'était full Hanso et Tae. C'est ce qu'on aime d'ailleurs. Et du coup, Tae qui se prête au jeu de faire du shopping, de passer une journée entière avec Hanso à faire du shopping. Et Hanso, qui sort de sa zone de confort, sort de sa routine quotidienne, métro, boulot, dodo, et qui va se faire plaisir enfin. Je suis très contente pour elle. Et voilà, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais t'avais l'impression que Tae, vraiment, il se comportait vraiment officiellement comme le petit ami de Hanso. Le mec, il porte ses sacs, il lui achète des cadeaux, tout ce qu'on aime, tu vois. Et tu vois, Hanso, elle kiffe ça, tu vois. Tu le sens en elle qu'elle kiffe. Le fait que le mec, il se prenne soin d'elle, le mec, il est hyper attentionné, même autour d'elle, la vendeuse, par exemple, quand tu le vois sur l'image, tu vois que la meuf, elle les complimente en tant que couple, tu vois. Et la nana, elle dit rien, elle bronche pas, elle dit pas non, non, c'est pas mon mec. Donc tu sens quand même qu'elle kiffe quand même la présence de Tae, en fait. Mais elle veut trop cacher, en fait. Elle est pas encore assez... Elle ose pas, mais bon. Laissons-lui encore un peu de temps. Je lui pardonne. Par contre, ce qui m'a un peu gênée, je vous avoue, c'est que c'est sa réaction, en réalité. Parce que y a Tae qui lui offre un cadeau et elle fait la meuf gênée, clairement. Et je pense que du coup, Tae, il a pas trop kiffé sa réaction parce que lui-même, je pense, il s'est senti gêné. La meuf, elle lui a dit, bah écoute, vu que tu arrêtes pas de m'offrir des cadeaux, je vais t'en offrir aussi. Alors que, en fait, non, mutuellement, je trouve que depuis le début de l'histoire, ils s'offrent des cadeaux à tour de rôle et franchement, il faut qu'elle apprenne à accepter qu'on prenne soin d'elle, qu'on voilà, des marques d'attention aussi flatteurs, franchement, il faut qu'elle apprenne à accepter. Et ça, franchement, pour moi, ça montre clairement que Hanso, c'est clairement le genre de personne qui s'oublie trop facilement. Tu sens qu'en fait, elle a une faible estime d'elle-même. Voilà. Je sais pas si elle a été traumatisée par une scène, mais voilà, franchement, c'est dommage, c'est dommage. Il faut qu'elle apprenne à accepter, ouais, les cadeaux que la vie lui donne. Enfin bref, non vraiment, chapitre très mignon, la manière dont il s'est comporté avec elle, on kiffe, on kiffe. J'avais peur clairement qu'après qu'ils aient passé la nuit ensemble, que ça change entre eux, qu'ils se comportent avec elle de façon vraiment odieuse. Et non, en fait, tu constates que le mec, il est là, il est encore plus attentionné, il est encore plus attendri par sa présence. Le mec, il kiffe passer du temps avec elle par tous les moyens, il essaye de provoquer ce genre d'instant et franchement, on kiffe ça. Franchement, la journée qu'ils sont passés ensemble, mais elle était trop bien. Tu vois, ils ont pas fait des trucs de ouf comme parc d'attractions, à l'hôtel, spa, des trucs comme ça. Non, comme le dit la citation, les choses les meilleures sont les plus simples en fait. Et voilà, shopping, photo, resto, aquarium. Franchement, c'est très très bien, surtout que les deux là, ils ont un quotidien un peu bizarre. Déjà, et tu sais pas trop ce qu'il fait de ses journées, mais t'as l'impression qu'il passe la plupart de son temps au fond d'un canapé, ou sinon à tabasser les gens. Et Anso, elle, toute la journée, elle travaille tous les jours de la semaine, elle enchaîne les tafs, voilà, sans plus. Donc franchement, ça change
clairement. C'est un épisode qui est original par rapport aux autres épisodes qu'on avait jusqu'à présent, qui, je trouvais, étaient beaucoup dans la répétition. On avait toujours ce Tae qui venait chercher Hanso au boulot. On la voyait toujours au travail, toujours dans le même contexte. Et là, ça change. Franchement, ça fait du bien, c'est un renouveau, c'est une bouffée d'air frais. Voilà. Donc du coup, très contente de l'évolution des personnages. Tu sens qu'il y a cette complicité, qu'il y a ce lien qui est en train de se créer. Et voilà, clairement, espérons que ça continue par la suite. J'attends la chute, clairement, parce qu'il y aura forcément une chute. Déjà, il y a le frère de Tae qui, voilà, qui reste dans un coin de l'esprit. Puis, franchement, en ce moment-là, quand j'ai lu leur journée, je me suis dit, c'est tellement dommage qu'ils ne sont pas tombés sur Mincheol. Franchement, ça aurait été génial qu'ils soient tombés sur Mincheol. Oh là là, je pense que l'épisode aurait été épique. Mais bon, que voulez-vous? Peut-être qu'on aura ce genre de surprise dans les prochains épisodes. Sinon, pour ma part, bah, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à vendredi pour la suite de ce merveilleux manoir. Gros bisous, bye bye!